Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Sprinter 325 BMKS. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, en avant, on a un grand coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a les bords ici pour abaisser les pattes stabilisatrices au besoin. Donc, juste ici, elle fonctionne électrique, mais en cas de dépannage, on peut utiliser la barre. On a les prises coaxiales satellites pour la télévision et prises 120 volts qui se trouvent à l'avant. Sur l'auvent, en haut, on a un capuchon qu'on peut retirer au besoin. Lorsqu'on est en situation d'urgence, qu'on n'a plus de courant et qu'on doit refermer l'auvent, on va simplement retirer le capuchon et à l'aide d'un outil, aller le fermer manuellement. On a aussi une prise de courant extérieure ici qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. On a nos marches pour accéder à l'intérieur. À l'arrière, on a une cuisine extérieure, donc on a un plateau qu'on peut tirer vers l'extérieur. On peut venir le sécuriser de chaque côté. Ça donne accès à une cuisinière qui fonctionne au propane. Elle, lorsqu'on veut l'allumer, on va tourner les gaz et à l'aide d'un briquet, l'allumer. On a encore une fois prise pour télévision, prise 120 volts juste ici, interrupteur pour l'éclairage. Et on a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 120 volts. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour valider que les joints d'étanchéité sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a aussi la possibilité sur ce modèle d'installer une caméra de recul Bluetooth. Donc la roulotte est préfilée pour en faire l'installation. C'est vendu séparément. La roue de secours se trouve juste ici. On a un interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices à l'arrière. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a aussi notre chauffe-eau, lui fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. Ce qu'on voit ici, c'est une ventilation qui va servir pour le réfrigérateur qui se trouve à l'intérieur. Le Black Tank Flush, en fait, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire, donc l'eau de la toilette. Lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent, on va connecter l'eau ici et à l'aide de jet, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. En dessous, c'est notre système d'égout. Donc, lorsqu'on va effectuer la vidange de nos eaux usées, on va connecter notre tuyau là. On a la valve grise et noire. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise. Et quand c'est terminé, on referme les valves et on remet le capuchon. À l'avant, on a l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche, en fait. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on remplit notre réservoir et on va activer la pompe de l'intérieur. Ici, c'est le CT Water Connection, donc c'est l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping. L'interrupteur ici pour abaisser les pattes stabilisatrices qui se trouvent à l'avant. On a aussi la possibilité de connecter un panneau solaire portatif juste ici. Très important, le panneau qu'on va connecter doit avoir un régulateur de courant intégré. De ce côté-ci, c'est l'accès de l'autre côté au coffre à l'avant. On voit le fil qui est fourni dans l'unité. Et en arrière du panneau, on va avoir accès à la pompe et au low point. Les low points, c'est les points le plus bas pour vider la plomberie, autant l'eau chaude que l'eau froide. Dans le panneau ici, on a un moniteur de connexion en fait pour connecter soit le câble ou la satellite pour la télévision. À l'avant, on est muni d'une patte électrique, donc on a l'interrupteur pour monter et baisser, l'éclairage, l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et le compartiment pour installer la batterie 12 volts. Lorsqu'on veut atteler le véhicule, on a un câble électrique 7 brun. Donc sur lui, on va le connecter à notre véhicule. Ça va servir pour l'éclairage de la roulotte et le système de freinage. Pour le système de freinage, on a un câble d'acier ici qui doit être attaché indépendamment au véhicule. Lui, ce qu'il va faire, c'est que si jamais on perd notre attelage en cours de route, il va appliquer les freins d'urgence automatiquement.
Une fois à l'intérieur, on a dans notre premier slide-out un coin dinette. Donc, on a la possibilité de convertir le coin dinette en lit supplémentaire. On va simplement retirer les pattes et prendre la table pour l'appuyer de chaque côté, repositionner les coussins pour avoir un lit complet. On a fauteuil causeuse, donc avec les repose-pieds qui se déploient. On a un interrupteur pour l'éclairage. Au bout, dans la chambre, on va avoir des prises de courant pour les télévisions supplémentaires 120 volts. On a du rangement tout le tour. Notre panneau débreakeur qui se trouve juste ici. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand il y a une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. On a une prise 120 volts avec un breaker intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, le premier endroit à venir voir, c'est ici, s'assurer que le bouton central est bien enclenché. On a la possibilité de configurer le fauteuil ici en lit supplémentaire en le mettant dans cette position. Et on a un lit bunk bed qu'on peut rabaisser en fait lorsqu'on retire les barrures. Ici, on a une barre de son. En arrière du panneau, on a accès à l'arrière du chauffe-eau pour les bypass valves. La télévision, elle est connectée à une antenne sur le toit. Donc, l'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. La manière de procéder, on va aller dans les paramètres, dans la section Channel et effectuer un Channel Scan. Ce que l'antenne va faire, c'est détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre du VR, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer dès qu'on va se déplacer avec la roulotte, et ça pour chaque télévision. Sur la barre de son, on a différentes fonctionnalités. Donc, Bluetooth, on peut connecter aussi le son de la TV avec. Le réfrigérateur, lui, fonctionne électrique et propane. Donc, on a la partie réfrigérante et le congélateur juste ici. On a deux modes possibles. Donc, on le met à on ou à off complètement avec le bouton à la gauche. Et par la suite, on a le choix, est-ce qu'on le fait fonctionner automatique ou au propane. Lorsqu'on le met sur automatique, il va prioriser le courant 120 volts lorsqu'on est connecté. Et dès qu'on va déconnecter la prise, il va tomber au propane automatiquement. Si on veut seulement le faire fonctionner au propane, on va appuyer sur le bouton pour qu'il soit retiré en fait. Et par la suite, le réfrigérateur va fonctionner seulement au propane. Dans la cuisinière, en fait, on a une cuisinière ici qui fonctionne au propane. Donc, on a les boutons pour l'éclairage. Lorsqu'on veut allumer les ronds, on va tourner les gaz et effectuer l'étincelle. Pour la partie du four, on doit ouvrir les gaz, mais à l'aide d'un briquet, elle est allumée directement sur le pilote qui se trouve sous le plateau. On a la A de la cuisinière ici. À faire attention, la trappe à l'extérieur peut se barrer, fermer. Donc, si on veut que l'air s'extire bien, on doit s'assurer que la trappe est débarrée par l'extérieur. On a aussi un micro-ondes conventionnel comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. Prise de courant supplémentaire. On a les interrupteurs pour l'éclairage. Notre détecteur de monoxyde ici, en bas complètement. Sur notre moniteur principal, on va avoir nos différents niveaux, donc réservoir d'eau fraîche, de la batterie, eau noire, eau grise. Dans ce cas-ci, il y a plusieurs salles de bain pour le moniteur, mais elles vont être non fonctionnelles. L'interrupteur pour la pompe à eau qui est là, donc lorsqu'on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on décolle la pompe pour utiliser l'eau lorsqu'on est en autonomie. Quand on a fini de se servir de l'eau, on va recommander d'éteindre la pompe. On peut aussi mettre en fonction le chauffe-eau, donc soit le faire fonctionner électrique ou au propane. L'éclairage pour l'habitacle. On a les interrupteurs pour l'ouverture des 3 slide-out, de l'auvent juste ici et la lumière de l'auvent à l'extérieur. Dans la salle de bain, on a une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. On a l'évier aussi avec l'eau chaude et l'eau froide. Prise de courant 120 volts qui se trouve ici. La toilette, elle fonctionne au pied pour flusher. On a 2 accès différents pour aller à la chambre qui se trouve à l'avant complètement. Donc, on va avoir des prises de courant de chaque côté du lit. On a un store qu'on peut rabattre à l'avant pour complètement cacher la lumière. On a une ventilation au plafond, donc on l'ouvre manuellement et on a un interrupteur pour faire décoller le fan.
Ici, on a un routeur Wi-Fi, donc on a la possibilité de rendre notre roulotte avec le Wi-Fi intégré. Ça prend un abonnement supplémentaire. Ce qu'on voit là, c'est un rack pour installer une télévision ainsi que ses connexions pour l'antenne avec la prise de courant 120 volts. Pour la gestion de la température, sur le thermostat ici, on va pouvoir gérer autant l'air climatisé que la fournaise qui fonctionne au propane. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton en bas, on va seulement choisir le mode Off, Heat pour chauffer ou Cool pour climatiser. Et on va pouvoir monter et baisser la température. On va aussi pouvoir gérer la puissance des fans à low ou à high, selon les besoins. C'est ce qui conclut la démonstration de la Sprinter. Merci.